Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes. C'est QTX et aujourd'hui j'avais envie de faire ma toute première tier list sur le manga anime Sexy Cosplay Doll. Donc je vais classer quoi? Tous les costumes et différents cosplays qu'on voit dans le manga. Donc bien sûr si vous avez suivi que l'animé, du coup vous allez voir des costumes qu'on voit que dans le manga. Donc voilà, vous êtes prévenus, il y aura du spoil. Donc du coup concernant le classement, comment je vais classer ça? De la manière suivante. D'abord masterclass, cherche pas, il n'y a pas mieux. Ensuite incroyable, je veux le même. Plutôt sympa, pas ouf mais il y a un truc. Et pourquoi tu t'infliges ça? Voilà, donc du classé du meilleur au moins bon. Et on va du coup commencer ce classement par le costume créé par Marine, qui était du coup Shizuku Kuroi. Alors du coup, ce costume, c'est un costume raté, une vraie catastrophe pour Gojo comme pour Marine. Et le personnage du coup qu'elle voulait devenir, il s'agit de Shizuku Kuroi de Sexy Miracle Life, Sexy Miracle Life 2 même. Et donc du coup je vais le mettre dans pas ouf, mais il y a un truc. Alors pourquoi pas ouf et pas plutôt pourquoi tu t'affiches ça? Parce que malgré que ça soit un costume qui soit raté, voilà, quand même elle a fait beaucoup d'efforts. Malgré qu'elle avait un guide de A à Z sur comment faire un cosplay et coudre un vêtement, etc. Mais voilà, vu qu'elle est pas douée, je le mets dans cette case pour saluer son effort. Donc ensuite, costume suivant, et cette fois c'est la vraie Shizuku Kuroe fait par Gojo. Donc du coup, ça, il n'y a pas de doute, je le mets dans incroyable, je veux le même. Parce que voilà, c'est un costume qui est ultra canon. Qui est vraiment top. D'ailleurs, premier costume réalisé. Et costume dont ils sont également allés à une convention. Et du coup, c'est là où on a vu les premiers problèmes. D'ailleurs, dans la même convention, qui c'est qu'on voit? On voit un personnage qui est du coup mentionné dans le manga, qui s'appelle du coup Vanessa, qui fait partie d'un jeu de baston qui s'appelle Killing Gins, pardon. Et donc du coup, ce personnage, du coup, la cosplayeuse, on la connaît pas puisque c'est un personnage qu'on voit 2 secondes à l'écran. Mais voilà, je le mets parce qu'il fait partie du coup d'un jeu qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc il est plutôt sympa son costume, je vais le mettre dans sympa. Voilà. La convention est terminée et là du coup je vais vous présenter là, les différents les différents costumes d'un personnage qui s'appelle Juju. Donc Juju qui est la cosplayeuse sur les réseaux sociaux qui a le plus de followers et qui est même appréciée de beaucoup de personnes. Et vu qu'elle se déguise principalement en Magica Girl, du coup, c'est à la limite, celui-là, je le mets dans incroyable, je le mets parce que c'est vrai qu'il est vraiment canon, il est très très beau celui-là. Même si on ne sait pas de quel anime il provient, il est vraiment top. Tac. Alors, celui-ci, les trois qui sont là, c'est pareil, hein, c'est toujours du Juju, mais ils sont un peu moins canon. Je vais les mettre dans plutôt sympa. La suivante, c'est donc du coup son personnage favori, donc du coup qui est Shion. Shion Nikaido, voilà. Du coup de l'anime Flower Princess Power. Et donc du coup je vais les mettre dans plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite, l'image suivante, donc du coup on est toujours sur Juju.
donc Sajuna Inui. Et là, pour le coup, c'est Juju qui avait demandé de faire qui avait commandé un costume à Gojo, et Gojo lui disait bon bah moi je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais pas ça pour la vente. Mais voilà, il a quand même décidé de lui créer du coup son costume. Donc le personnage c'est toujours Shion, mais cette fois en version obscure, donc qui s'appelle Black Lily. Et il est cool, il est cool ce costume, mais voilà, je vais pas non plus le mettre dans incroyable. Donc plutôt dans les sympas. Tac, ça c'est sa version avec du coup complète avec la perruque, donc voilà. Je trouve quand même que ce costume il n'est pas mis tant que ça en avant, parce que bon, on voit que des parties du costume, on le voit pas entièrement, ce qui est un petit peu dommage. Le prochain costume qu'on va voir, là par contre, il y a pas de débat. Black Lobelia, il est dans incroyable. Voilà, il est dans incroyable. D'ailleurs, je vais le mettre en premier parce que il est pas ses autres. Black Lobelia, toujours dans l'anime Flower Princess Power. C'est donc du coup la grande sœur du coup du personnage de Black Lee. Et franchement, il n'y a pas à dire, mais il est ultra stylé. Marine là-dedans, franchement, elle est ultra canon. Et c'est l'un de mes costumes préférés. Ensuite, on va enchaîner sur cette fois, parce que Juju a une petite sœur qui s'appelle Shinju, qui voulait du coup elle-même se cosplayer, sauf que elle n'avait pas envie de le dire. Pourquoi? Parce que, par peur que sa relation avec sa grande sœur soit entachée. Et elle n'avait pas envie qu'elle finisse par se détester. Donc Shinju qui est cosplayé en Soma, toujours de la même série Flower Princess Power. Et donc du coup c'est un garçon. Et en vrai il est ultra beau. Enfin elle est ultra cool. Ouais, je pense que j'ai... Ah, quoique... Ouais, non, si je peux peut-être le mettre ici. Elle est vraiment canon habillée en garçon comme ça. C'est assez cool. Ensuite, on va passer le prochain costume. Donc, du coup, c'est le costume de Veronica qui est du jeu de baston Killing Games. Alors, en vrai, celui-là, il n'y a pas grand chose à dire sur ce costume. Et je vais le mettre dans pas ouf. Pas ouf, mais il y a un truc. Parce que. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. En vrai, elle a quoi? Un mini short, un bandeau, une perruque, la couleur bronzée, des crocs, une muselière. Bon, ben voilà quoi, c'est pas ouf quand même, hein. Même ce que j'ai trouvé, peut-être c'est un petit peu dommage, c'est que même dans le manga ou dans l'anime, ce costume n'est pas plus mis en avant. Parce que en fait, quand Gojo en fait a fait ce costume, donc du coup il a joué au jeu avec Marine, et en fait au début le fait que le personnage soit dénudé, ça l'a pas tant choqué que ça. Mais quand justement Marine commençait du coup à mettre son costume, à vouloir mettre du coup du fond de teint marron pour donner le côté pour rendre le côté bronzé à la peau, et voilà, Gojo s'est dit ah non, je peux pas regarder Kitagawa aussi dénudé, donc voilà, Marine a son costume chez elle, mais voilà, on n'a pas vu du coup les images de Veronica. Mais c'est vrai que ce costume, je trouve du coup assez simple. Ensuite, le prochain, il s'agit du coup du démon Lise, donc du succube Lise, d'un manga. Alors le titre est assez long. De mémoire, je crois que c'est un démon vient m'embêter chaque nuit. Moi, auteur à Hélène, à succès, et je sais pas quoi faire.
quelque chose comme ça, abrégé en Succube obstiné. Donc du coup, Lise, elle est vraiment adorable. Elle est vraiment très très adorable et pour moi, c'est donc plutôt sympa. Hop, plutôt sympa comme ça. Ouais, à la limite. Non, si, c'est bien comme ça. Ensuite, le prochain costume. Alors, c'est pas vraiment un costume à proprement parler. J'ai hésité quand même à le mettre. Mais finalement, c'est vrai qu'on la voit dans cette tenue qu'une seule fois et je trouve quand même que c'est assez canon. C'est Marine en yukata. Marine en yukata, c'est une petite pépite quand même, hein. Alors, yukata, après du coup avoir terminé ses devoirs d'été, et une fois que ça s'était fait, en fait, Marine a invité Gojo pour aller à un festival. Gojo pour aller voir son premier festival, hein, et voir à quoi ça ressemble, même pour les feux d'artifice. Et elle est habillée en yukata qui est vraiment une masterclass. Wow. Enfin, je vais pas le mettre dans masterclass non plus, mais qui est vraiment incroyable. Elle est très très belle. Je vais la mettre hop ici entre Black Lobelia et Shizuku parce que voilà, j'ai un petit peu hésité à le mettre. Bon, je le mets quand même, mais ça, sa tenue en yukata, elle est adorable. Ensuite, on va poursuivre sur le cosplay suivant. Cette fois, c'est une autre version de Shizuku. Celle-ci, je vais la mettre dans plutôt sympa. Plutôt sympa, hop, plutôt ici. Alors pourquoi plutôt sympa et pas plus, parce que je trouve qu'en fait, il est bien son costume, mais je le trouve en fait légèrement en dessous de la Shizuku normale, parce que là en fait elle est un peu moins canon parce que elle est un peu plus, comment dire, plus sobre en fait. Alors que celui avec la jupe, c'est plus sexy en fait. Mais très bon costume. D'ailleurs, ils sont pour la deuxième fois en fait à la convention à Ikebukuro, donc convention Acosta. Et donc du coup, justement, c'est là où ils trouvent un cosplayer qui s'appelle Imino Amane, qui est un cosplayer qui se travestit. Et ses costumes sont plutôt cool. Voilà, ils sont quand même assez sympas. Hop, je vais les mettre. Je vais plutôt le mettre ici. Donc voilà, c'est le premier garçon qui rencontre qui se cosplay qui se cosplay en personnage féminin. Et là, la plupart en fait de ces cosplayers, enfin pas tous, mais on a quelques costumes qui sont par rapport à un jeu mobile qui s'appelle Coslover. Donc là, on a également des photos, enfin ces trois photos sont également de lui qui sont vraiment très adorables. On a une troisième photo où là, il y a du monde sur le balcon, hein, comme on dit. Et en fait, c'est une photo où Gojo en fait ne comprenait pas pourquoi il avait une poitrine si généreuse, alors que c'est un gars. Tout simplement, en fait, Amane est allé dans une boutique spéciale et a pris une poitrine préfaite. Voilà, en silicone pour donner l'illusion. À ce moment-là, on a vu du coup, il y a deux nouvelles personnes qui vont avoir quelques secondes d'entrée, mais après qu'on va pas revoir par la suite. C'est tout simplement des cosplayers qui passaient par là, et c'est ces deux filles. C'est deux filles qui sont du coup cosplayées en personnage de Love Cos, de Coslover plutôt. Coslove, bon bref.
Et donc du coup, voilà, c'est Himeno, c'est la numéro 1. Et après, on a la 2 et la 3. Donc voilà, ça fait partie du même jeu. Ensuite, on va passer sur un costume vraiment, vraiment canon de ouf. Cette fois, c'est Alisa. Alisa, et Alisa, qu'est-ce que c'est? C'est la Bunny Girl. Voilà, Bunny Girl incroyable. Franchement, c'est un cosplay qui est vraiment, vraiment cool. Hop, ça, on va mettre plutôt ça, comme ça. Son premier costume en Bunny Girl, et même pendant le... C'est l'un des premiers costumes où Gojo a bataillé sur le costume, parce que il n'arrivait pas à trouver le moyen de faire tenir correctement le costume, même en regardant la série à fond. Et ben en fait il n'a pas trouvé, c'est jusqu'à que il aille dans la boutique, il croise monsieur Uzami, le gérant de la boutique, et qui lui dit voilà, il faut rajouter des baleines, etc. Et donc du coup, la séance photo qui a été quand même une galère, parce que bon voilà, elle est extrêmement sexy, et pour Gojo ça a été un petit peu dur. On va du coup passer sur une autre Bunny Girl, mais cette fois c'est la Bunny Girl sans la perruque. Marine qui a repris son costume, et je vais la mettre juste devant Alisa, parce que je trouve que Marine sans la perruque est vraiment plus belle que Alisa. Voilà. Et en fait, c'est un costume qu'elle a porté pendant la parade d'Halloween, donc qui s'appelle du coup la Alopa, et Gojo ainsi que 4 de ses amis ont été, enfin 5 de ses amis ont été invités pour faire s'amuser, karaoké, etc. D'ailleurs, c'est à ce moment qu'on va voir le tout premier costume de Gojo. Voilà, en fait, un costume qu'il avait acheté, hein, déjà préfet. Gojo en lapin. Bon, lapin, voilà, pas ouf, hein, parce que c'est pas spécialement original. Hein, il est. Voilà, enfin, j'hésite quand même de le mettre dans plutôt sympa, mais finalement pas ouf, parce que il est vraiment très simple. Hop, il est vraiment très simple. Ensuite, on a également les amis de Marine, que je mets aussi dans... quoique je vais peut-être les mettre dans plutôt sympa. Donc là, on a Kashiwagi qui est du coup en prisonnier, hein, genre Dalton, etc. On a Morita, que je vais présenter là, juste tout de suite là. Et on a Dia et René aussi, leurs costumes déguisement sont plutôt bien faits. Alors, Morita, comment dire, il est déguisé en chat. Et lui, il n'y a pas de débat, je le mets ici. Pourquoi tu t'affliges ça, mec? Bon, voilà, hein. Bon, on dit que le ridicule ne tue pas, je pense qu'il y a une certaine limite quand même. Donc bon voilà, il est habillé en chat en espérant qu'une fille l'adresse, voilà, lui fasse discute avec lui. Il pensait justement qu'une fille souhaitait sortir avec lui parce qu'il est habillé en chat. La personne suivante, il s'agit du coup de Noah, et Noah, je la trouve vraiment canon. Voilà. En vrai, je la trouve super. C'est avec sa petite robe comme ça, le sang à droite à gauche. Je trouve quand même que son costume est plus canon que les autres. Ensuite, on va passer, cette fois, je le dis, à une masterclass. Voilà. C'est une masterclass. Rei, hop, il n'y a pas mieux. Masterclass, cherche pas, il n'y a pas mieux. Vraiment, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Le costume Dot, c'est le meilleur costume, c'est le meilleur cosplay,
c'est le meilleur personnage de toute la série, je veux rien savoir, il est vraiment number one. D'ailleurs, c'est mon... D'ailleurs, Rey du 8e tome, c'est mon tome préféré, c'est mon personnage préféré, c'est mon costume préféré, bref, il mérite très largement sa place, je dirais même qu'il mérite une place encore au-dessus, une spéciale Rey. Voilà. Donc, une fois que le suivant, donc du coup, on va attaquer à cette fois un autre costume. Là, cette fois, c'est encore une fois un costume de d'Amané, qui est plutôt sympa. Que je vais mettre ici. Je le trouve même un peu plus... Ah, voilà. Je trouve même plus canon que la première fois qu'ils se rencontrent. Voilà, un personnage, je sais plus de quelle série il est, mais c'est un costume qui est vraiment bien foutu. Un costume assez aux apparences un peu space, galactique, univers, etc. Il y a des étoiles, même sous sa jupe, même sous sa jupe, il y a des reflets d'étoiles sous fond noir, comme si tu regardais le ciel de nuit. Et il est vraiment très canon. Ensuite, on va avoir un personnage qu'on va voir qui s'appelle Mikaio. Mikaio, en vrai, que je trouve pas si ouf que ça. Hop, on va mettre ça comme ça. Je vais mettre plutôt comme ça. Je le trouve pas si ouf que ça. Donc ce personnage, c'est un personnage qui s'appelle Rindo de Double Clutch, qui est du coup un basketteur. Et bon, voilà quoi. Je le mets ici parce que je trouve qu'il manque quelque chose. Il n'est pas si incroyable que ça. Bon, il est mieux que les autres, mais voilà, bon, il m'a pas fait tant d'effet que ça. Ensuite, on a un autre costume cette fois, un costume en fait, parce que à ce moment-là, parce que là ils sont dans une convention, à ce moment-là, en fait, il y a Miyako, une photographe, Akira, voilà, qui se réunissent autour d'une pièce, comme un genre de karaoké. Et voilà, en fait, vu qu'il y a Gojo et Marine qui ont été invités, il leur explique que voilà, on veut faire un cosplay du coup de groupe du jeu Le Cercueil, un jeu d'horreur. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, voilà, Amane montre un petit peu les photos qu'il a, et il a une photo qui est plutôt sympa. Au début, je croyais que c'était une image de Shizuku, mais non, en fait, on ne sait pas de quelle œuvre il appartient, mais il est vraiment sympa, et en vrai, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, on va passer à la magnifique Juju. Là, en vrai, je pense qu'il n'y a pas si trop de débat. Juju en Black Lobelia. Alors là, c'est une histoire intéressante parce qu'à ce moment-là, Juju voulait arrêter le costume, voulait tout simplement arrêter le cosplay. Et il y a deux personnes qui lui ont dissuadé de ne pas arrêter, mais justement de continuer, parce que si c'est quelque chose qu'elle aime et qu'elle ne doit pas abandonner les choses qu'elle apprécie. Et donc du coup, en fait, elle voulait pas cosplayer, par exemple, Soma ou Black Lobelia parce qu'elle était bien trop petite. Et donc du coup, Miyako, voilà, qui était déguisée en Rindo, lui a dit mais on s'en fout des avis des autres, etc. Si t'aimes, tu aimes. Si t'as envie de cosplayer Black Lobelia, tu peux cosplayer, moi je vais t'aider, etc. Et ce costume, il est vraiment canon de ouf. Et celui-là, il est dans incroyable. Incroyable, voilà, hop. Ouais, non, ici, il est très bien.
il est du coup très bien ici. À ce moment-là, on voit du coup une Kitagawa qui est également cosplayée en garçon. Des garçons qui fait également partie de Flower Princess Power et qui s'appelle Sukuya. Et Sukuya, bah, je vais le mettre dans plutôt sympa. Plutôt simple. Après, ouais, plutôt ici. Parce qu'on ne le voit pas complètement. Mais en vrai, elle a une belle gueule. Ensuite, là, les derniers costumes. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les ranger tous au même endroit parce que là, Shinju, Marine, Akira, Juju, Miyako et Amane, ce sont tous des costumes de bonne sœur. Parce que là, à ce moment-là, ils sont en train de faire le cosplay de groupe sur le jeu d'horreur, le cercueil. Et bah du coup, vu qu'elles sont toutes habillées en nonne, donc en bonne sœur, à part la coiffure et un peu le maquillage qui change, c'est bah, vraiment les mêmes. Voilà, donc hop. Je vais peut-être mettre Shinju en premier parce qu'elle incarne en fait le personnage principal qui s'appelle Mila. Et je vais mettre bah, derrière hop, Marine, Akira, Juju, Miyako et Amane. Tac. Ça c'est fait. Et maintenant, le dernier costume en date d'aujourd'hui, vu qu'il n'y en a pas d'autres à ce jour. Il s'agit de l'un de mes costumes préférés. L'archange Aniel de Manda Céleste. Et celui-ci, il est incroyable. Il est incroyable, même mieux que Black Lobia. C'est un costume qui est vraiment incroyable, très joli, très stylé, assez bien structuré. Et également c'est un costume qui l'impose par rapport à son histoire, mais également les expressions que Kitagawa du coup a fait du coup sont incroyables parce que c'est un méchant. Voilà, c'est un messager de Dieu qui s'est fait corrompre son cœur par le diable. Le dieu a banni et il est devenu un ange déchu pour exterminer l'humanité à la place du diable. Et voilà, c'est vraiment un costume, un cosplay vraiment canon, très très froid et terrifiant dans son histoire et ultra stylé du coup dans son costume. Donc voilà, c'est ma tier list de tous les costumes qu'on voit dans cette œuvre. Dites-moi ce que vous en avez pensé et libre à vous également de faire votre propre tier list et de me la présenter dans les commentaires ou sur Twitter ou Insta. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!